avec ses fesses comme les piqûres de moustique, est en train de tailler une pipe. D'abord, je dis, mais attends un peu. Je vois comment elle écarte le zout. Elle met les mains comme ça là-dessus. Et une autre où elle montre seulement que le derrière. Donc elle a pris la position qu'elle montrait seulement le derrière. Je suis d'abord dépassée. Elle dit que maman, qu'est-ce qui se passe? Pardon, expliquez-moi d'abord ce qui se passe. Elle me dit que mais tu ne vois pas bien. Tu ne connais pas le monsieur qui est sur la photo. La photo là, elle dit que non. Elle dit que, ah. Mais le monsieur qui marche toujours avec le 9. Je dis que ah. Parce que moi je suis une fan numéro 1 du 9. Je dis que ah, le monsieur là, oui. On dit que la fille là est en train de lui tailler la pipe. Je dis que comment ça tailler la pipe? Parce que vous savez, quand quelque chose vient, quand quelque chose vient se retrouver sur Facebook, on essaie d'abord de se renseigner. On me fait donc comprendre que le monsieur a le livre. Au début, je croyais que non, c'était le livre de la fille qui avait fait la promotion, machin. On me fait comprendre que non, c'est le monsieur qui lui il a son livre et je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce qui est sûr, on n'a pas accusé la fille là. Ce qui est sûr et certain. Maintenant, ceux qui viennent mettre les organes là, si vous avez dit qu'en commentaire, je ne discute pas avec vous. C'est ici là en direct. Vous pensez que vous allez m'insulter, ça va trouver quoi sur moi? Je taille la pipe, vous avez vu la pipe que je taille sur Facebook. Quand vous faites vos saletés, vos pètes, quand ça vient se retrouver sur Facebook, on doit commenter. Si vous ne voulez pas, vous ne faites plus les sextapes. On vous dit fermez vos jambes, bande d'écarteuses. Vous écartez, vous ne pilez même pas, vous ne pilez même pas le gazon. Et vous venez qu'on va venir, on va parler, on va vous caresser dans le sens du poil. Bande de petits prostituées. Je vous ai dit là que la jeunesse camerounaise, elle n'est plus une jeunesse ambitieuse. Elles aiment la facilité, c'est des grosses bordels. Je ne suis pas là pour caresser dans le sens du poil. Prenez au parti m'insulter avec, je n'ai rien à foutre. Mais strictement rien à vous parce que vous passez le temps à m'insulter sur Facebook. Ouais, ça me gratte. Vous voyez, ça lève quoi sur moi? Je dis que la jeunesse camerounaise, c'est des petites rêveuses. Elles sont prêtes à tout pour arriver. Regarde une petite jeune fille comme ça, elle a les seins comme les citrons. Les seins comme la cerise. Ça n'a même pas encore commencé de pousser. Ça n'a même pas encore commencé à se développer. Mais l'anga est encore dans les grosses taillements de pipe. Vous avez vu comment elle avale ça sur le couscous, mon frère? Elle avale ça comme des bouilles de la goyave. Mon frère, tu vois, vous avez comment elle a serré ça. Quand je passe le temps à vous dire, c'est là que entretenez vos gars. Si vous n'entretenez pas vos gars, les petites filles vont faire le travail. Regarde la petite fille là, c'est comme si son corps n'a pas encore fini de se développer. Ses fesses sont plats comme le plateau de la Damawa. Le corps n'a pas encore fini de se développer. Mais les mauvaises choses qu'elle fait déjà, si tu passes sur ces 5 savants, tu vas compter même le nombre de vergetures. Hein? Tu comptes ce que tu n'as pas vu. Je compte moi ce que moi j'ai vu avec mes yeux, ce que j'ai entendu avec mes yeux. Vous comprenez? Ok. Donc maintenant, mon cher, dit ceci. Et moi, je ne me cache pas. Vous, la jeunesse camerounaise, maintenant, ce sont des petites qui ne veulent pas travailler. Les promotions canapé sont nombreuses dessus. Maintenant, il y a un nouveau truc qu'on appelle influenceuse. Tout le monde veut être influenceuse. Les filles, vous voulez être influenceuse, on va vous baiser. Les gars là ne sont pas, parce que les gars là ne sont pas compliqués. Hein. Ils ne sont pas du tout compliqués. Vous voulez être influenceuse parce que tu vas vous mener une petite fille maintenant. Elle n'a même plus l'ambition d'être docteur, d'être avocate, d'être chimiste. Nous, c'est comme ça, on s'est retrouvés dedans, comme ça là. Le hasard, on a raté notre vie. Mais tu vois toutes les petites filles là, au lieu d'aller à l'école, pour elles, c'est la vie facile et l'argent facile. Tu vois une jeune petite fille, elle taille la pipe de quoi dans les bureaux? Elle taille les pipes de quoi dans les bureaux? À ton âge, tu tailles. Et vous venez dire que non, ça peut t'arriver. Bande de petites bordels. Moi, on me baisse pas dans les caves. Hein. Vos histoires que vous racontez que oui, Aïcha, tu te moques d'elle. Je ne me moque pas d'elle. Mais une jeune fille comme ça, elle doit faire quoi comme ça? On va lui dire que c'est bon. Bande de prostituées. C'est ça, des choses comme ça qui ne peut que vous plaire. Quand on dit aux jeunes filles que il faut travailler. Vous n'allez que beau dire que Aïcha vend le piment. Vous n'allez pas me voir sur le trottoir. Vous n'allez pas me voir sur le trottoir. Jamais de la vie. Je me lève le matin pas travailler. J'ai mon argent. Ceux qui veulent parler, parlez. Pendant que vous commentez sur Facebook, je suis en train de réaliser mes projets. J'ai dit que les jeunes petites filles d'aujourd'hui ne veulent plus fournir le moindre petit effort. Alors elles sont prêtes à tout. Championnes dans les partouzes. Les jeunes filles d'aujourd'hui, elles sont percées dans tous les trous. Tous les orifices sont percés. On baise dans les oreilles, dans les yeux même, dans les narines. Elles sont même capables. Je dis que même dans l'anus, elles sont capables de prendre même 4 bangalas. Les champions dans les partouzes. Les partouzes pour combien? Vous voyez les jeunes filles à 40 ans, vous allez mettre les couches. Parce qu'à 14 ans, vous avez à commencer les partouzes. Une petite fille, tu dors avec elle. Dès que tu enfonces, tu fais seulement
seulement l'erreur de chatouiller son anus, ça glisse seulement dedans. Tu sens que, wow, la petite fille, là-bas, alors, elle est sur le Champions League qui se passe là-bas dans son anus. Petite fille d'aujourd'hui, moi, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, hein, la vie, ce n'est pas la course. Et je passe autant à vous dire, Isla, que la vie, ce n'est pas la course. Il faut avancer avec votre rythme. Vous allez me voir ici sur Facebook, on va m'insulter que je ne suis pas comme tel, je ne suis pas comme tel. Parce que je n'imite pas tel. J'avance avec mon rythme. J'avance avec mon temps. Ce n'est pas parce que tel fait comme ceci que moi-même je vais faire la même chose. Vous allez voir ici, là, ça fait depuis 2012 que je suis sur la toile. Depuis 2012 que j'ai commencé à faire des vidéos. Vous allez voir, d'autres sont venus derrière moi, ils sont déjà très loin, ils sont, il y a les 1 million d'abonnés qu'on sont, mais je ne les envie pas. Je ne les envie pas parce que chacun sait comment il marche ici, là, dehors. Chacun sait où il met son pied ici là dehors. J'avance avec mon rythme, que ce soit doucement, mais je sais que c'est sûrement. Vous comprenez, non? Il y a maintenant un système ici au Cameroun que j'ai découvert au Cameroun. J'ai dit qu'elle devait rentrer avant de parler. Le lesbinage. Elles ne sont pas lesbiennes parce que de nature elles aiment les femmes, mais non. Parce qu'on va venir leur proposer l'argent. Au lieu de rechercher, quand je voyais des jeunes filles, quand j'étais au Cameroun, je voyais des jeunes filles qui se débrouillaient, qui vendaient les arachides. Même si je n'ai pas envie de manger les arachides, je vais acheter les arachides de 500 et lui donner l'autre 1000 francs. Juste pour l'encourager parce qu'elle a le courage de prendre le seau d'arachide, mettre sur sa tête pour aller vendre. Mais tu vas voir les jeunes petites filles d'aujourd'hui, elle va te dire qu'elle ne peut pas faire ça. Qu'elle ne peut pas faire ça. Elle veut ressembler à Coco Emilia. Tu connais son parcours? Est-ce que tu connais son parcours? Même si celles qui vont me dire que je vais ressembler à Aïcha Kamon, tu connais mon parcours? Apprenez à avancer avec votre rythme. Sinon, on va vous baiser. Il y a des entreprises au Cameroun que, pour qu'on te recrute, tu vas d'abord passer dans le secrétaire. Va d'abord venir, il te tatine. Après le secrétaire, on t'envoie au DG. Après le DG, on t'envoie au responsable des affaires de quoi. Donc, tu passes étape par étape, on te baise très bien avant que tu aies avant d'avoir l'emploi. Elles vont venir vous asseoir, tu vas voir les petits. Je vous ai dit qu'au Cameroun, ceux qui brillent, ce ne sont pas forcément les talentueux. Ceux qui brillent, donc ceux qui ont la lumière, qui ont la popularité, ne sont pas forcément ceux qui méritent. Ne sont pas forcément ceux qui ont le talent. Il y a des petites filles qui ont le talent, mais qui ne se font pas qui n'ont pas la possibilité, parce qu'elles ne font pas certaines choses. La vie n'est pas rose. La vie que vous voyez ici n'est pas rose du tout. Il y a d'autres, quand on vous dit qu'il y a les clans de sectaires. Moi-même, je fais quoi? Je fais le gros cul de ta mère avec les asticots pourris dedans. Tu comprends ce que je fais, non, idiote? Avec tes grosses joues comme les montgolfières. Tu veux savoir ce que je fais, salope? C'est vous comme ça, au lieu de chercher le travail, au lieu de réfléchir avec votre cerveau, vous marchez seulement avec le GC sur la main comme ça pour distribuer, pour avoir le travail. Et vous pensez qu'après ça, là, vous allez avoir quoi dans votre vie? Voilà la fille là-dessus. Tu lui demandais qu'elle suçait le mangala de quoi? Elle va t'expliquer qu'elle suçait le mangala de quoi. Maintenant, le tonton va venir nous expliquer que tonton, nous ne sommes pas bêtes. Moi, je ne partais pas à l'école. Je partais derrière l'école. Mais mon cerveau, là, ça tourne 10 000 à l'heure. Donc, tu veux nous dire que une jeune fille est venue dans ton bureau. Tonton, pardon, tu vas m'excuser. Mais moi, je suis blogueuse. C'est-à-dire, quand quelque chose vient se retrouver sur Facebook, je donne mon avis. Parce que beaucoup, même tes amis vont être en inbox. Ils vont parler en inbox. Devant toi, ils ne seront pas capables de te dire des choses. Ils vont parler seulement en inbox. Tonton, moi, je n'attends pas moi quelque chose, moi, qu'on va m'appeler, que viens prendre les contrats. L'autre jour, j'ai parlé cela de Orange. On m'a dit que, oh, tu parles mal, on va pas te donner les contrats. J'en ai rien à foutre, mon frère. Je dis, moi, ma part des vérités sort dessus. Tonton, tu nous expliques que la jeune fille est venue dans ton bureau pour prendre une dédicace et que tu t'es absenté quelques minutes pour aller faire je ne sais quoi. La jeune fille a profité avec son copain pour faire des parties de jambes en l'air. Tonton, pardon, s'il te plaît, explique-moi un peu ça. La jeune fille, c'est seulement maso. La jeune fille, c'est seulement... Décortique ça, tu nous expliques. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre quelque chose là-dessus. Moi, ma conclusion, c'est que la petite fille là s'est fait partouzer dans le bureau là. Il n'y a pas de... On l'a laissé quelques minutes. Comment... Tonton, c'est faux. C'est faux, tonton, ce n'est pas vrai. Sinon, tu nous expliques bien. Parce que quand c'est venu, ça vient se retrouver sur Facebook. Nous sommes les juges. Et quand nous sommes les juges comme ça, c'est que nous devons décortiquer. Chacun doit faire sa propre conclusion. Si vous ne voulez pas qu'on juge votre fille, faites en sorte que ça ne vienne pas se retrouver sur Facebook. Parce que le jour que pour moi-même va venir se retrouver sur Facebook, vous n'allez pas me donner le lait. Alors, quand ça vient se retrouver sur Facebook, vous ne m'avez jamais venu, vous ne m'avez jamais vu ramener une histoire qui n'est pas sur Facebook avant de décortiquer. J'attends toujours que ça vienne me retrouver sur Facebook. Et quand ça vient me retrouver sur Facebook, je parle.
Les jeunes petites filles d'aujourd'hui, bande de petites puceuses, de petites rombières, de tandas idiots, serrez vos fesses, attachez vos vagins. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Tu vois une petite fille de 14 ans, elle ne s'assoit plus. Elle est déjà toute, donc tu vois les greffes, ce sont elles. Le make-up, ce sont elles. Les je ne sais trop quoi, ce sont elles. Elles se font baiser par les vieux pères avec des gros ventres de 15 litres devant, devant eux. Vous êtes prêts? Les cœurs, on est en train de signaler la vidéo. Vous n'aimez pas la vérité. Mettez les cœurs, pardon, on est en train de signaler la vidéo. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est ça qui est mauvais. J'ai dit quoi qui est mauvais pour que vous puissiez signaler ma vidéo? Je n'ai pas dit la vérité. Ce qui est dans l'obscurité, là, vous m'avez vu quand vous faites vos choses derrière, ça ne se retrouve pas sur Facebook, vous m'avez vu parler. Quand je prends ma casquette de blogueur, c'est que c'est venu se retrouver sur Facebook et là, je veux parler. Laissez-moi parler. Je veux parler. Laissez-moi parler. Au tiap, je veux parler. Donc, quand ça vient se retrouver sur Facebook, je n'ai moi rien demandé. Je ne suis pas partie fouiller dans le caleçon de quelqu'un de venir mettre sur Facebook. Quand c'est sur Facebook, nous tous, on fait notre propre conclusion. Où j'en étais? J'étais en train de dire ici que les jeunes filles d'aujourd'hui ne peuvent plus prendre en exemple les personnes comme les Calice. Bon, quand il parle de Calice Biala, je parle de son parcours. Hein. Je ne parle pas de la personne, je parle de son parcours. Elle a vraiment un parcours irréprochable. Les Denise Epoté. Vous voyez les femmes, moi, que moi j'envie. Hein. Moi, les femmes que j'envie. Maintenant, les stars de Facebook, moi, je peux les envier pour leur style. Je dis bien pour leur style et leur courage. Mais voilà les femmes que j'ai envie, les Denise Epoté comme ça, là, mais je sais qu'elles ne peuvent même pas avoir son intelligence et ni son parcours, mais je l'envie quand même. Voilà les femmes qui ont dit que tu rêves, voilà les Denise Epoté, voilà les personnes comme ça que je rêve. Mais les jeunes petites filles d'aujourd'hui, même pour 200 francs elles baisent. Je dis même pour 200 francs elles baisent. On dit partez à l'école, vous allez voir, j'ai ma petite nièce. La puberté la dérange dans tous les sens. Partir à l'école, elle ne veut pas partir à l'école. Je suis partie au Cameroun, comme je vous ai dit. Au Cameroun, j'étais armée. Je vous ai dit que je marche toujours. Je marche toujours et toujours avec mon savon. En passant, quand vous partez faire l'amour avec les gars là, il faut acheter le savon Kaidoudou disponible sur le site Kamoise Beauty. Pour une intimité d'enfer. Pour éviter les odeurs vaginales. Voici ceci. Tellement vous baisez que le vagin est tellement large. Voilà de quoi resserrer votre vagin. Disponible sur le site Kamoise Beauty. Tu vas dans la barre de recherche Google. Tu saisis Kamoise Beauty. Tu vas tomber dessus. Avant d'aller baiser n'importe comment, parce que beaucoup sentent le poisson pourri. Avant d'aller baiser n'importe comment, soignez votre hygiène vaginale. Donc, pour cela, je suis là pour vous. Je suis là votre médecin pour vous donner ce qu'il faut. Pour vous donner, avant d'aller voir vos pères qui vont bien vous tartiner là, il faut d'abord acheter Kaidoudou, l'herbe vapeur yoni de Kaidoudou, les feuilles de djeka pour resserrer le vagin. Ceux qui ont le vagin large, après la grossesse, le vagin s'élargit. Les gars qui sont, qu'on les a punis avec le pénis, quand ils élargissent vos vagins là, venez sur le site internet Kaidoudou, vous commandez votre kit pour avoir une hygiène intime irréprochable. Donc, comme je vous disais, donc, au Cameroun, je suis toujours armée parce que je peux avoir des matchs n'importe quand. Donc, avant d'aller voir un gars, il faut d'abord que je lave bien là-bas pour que ça soit bien fraîche. Parce que quand il va me laper, quand il va tondre ma pelouse, il faut que ça sente la fraîcheur. Alors, il faut que j'utilise des produits adéquats. Donc, j'avais mon produit, je marche toujours à mon produit. Quand il prend ma douche, c'est toujours avec ça que je lave. Donc, c'est un gel intime. Un gel intime à base d'aloe vera et de menthe. Je cherche mon gel intime à la maison, je ne vois pas. Maman, les démangeaisons vaginales commencent à me chauffer. Je dis que, hé, maman, c'est quoi ça? Je cherche mon gel intime, je ne trouve pas. J'appelle ma nièce. Je dis que tu as pris mon gel ici, là, hein? Parce qu'on n'était que 2 ici à la maison. Elle dit, non, tata, je n'ai pas moi pris ton gel. Je suis là, je marche, je fais que comme ça, là. Je marche, je fais que comme ça, là. Parce que vous savez, en journée, la transpiration, la poussière, ça vient seulement là-bas, maman. Je marche comme ça et comme j'avais un rendez-vous, on ne sait jamais, le rendez-vous peut continuer, ça va quelque part. Donc je voulais bien laver Jessica avant de partir. Maman, je n'ai pas trouvé mon gel intime Kaidoudou. Et quand mon gel intime Kaidoudou, je m'en vais, je fouille dans ses affaires. Qu'elle avait mis ça au fin fond de sa valise, parce que comme je suis venue au Cameroun, elle venait me rendre visite. Qu'elle a mis au fin fond de son sac. Je l'appelle, je lui dis que tu voles ça pour faire quoi avec?
À ton âge, tu fais quoi avec le gel intime? Tata, parce que j'ai vu ça, non, je me suis lavé avec tout à l'heure. C'était bien. J'ai vu ça que je veux souvent laver mes fesses avec. Tu veux laver tes fesses pour aller voir qui? Pour aller voir personne. Je dis que tu me prends pour une folle. Tu sais que je suis passée par là. Tu sais que l'étape par laquelle tu es en train de passer, je suis passée par là. Tu voles mon gel intime, tu dis que tu as lavé là-bas, ça a senti bon. Tu voles pour faire quoi avec? C'est souvent pour aller laver tes fesses, pour aller voir les garçons, non? Tu as eu combien de moyenne? Elle me dit qu'elle a eu 8 de moyenne. J'ai dit que voilà. Tu ne peux pas me dire que Tata va m'acheter le dictionnaire pour que je puisse améliorer, parce que Tata n'est pas là à l'école. Vous connaissez, chez moi, le français élastique, je tire de tous les côtés. Tu ne peux pas me demander d'aller t'acheter le dictionnaire pour que tu améliores ton français, mais tu vas venir voler mon gel intime. Ça, c'est quel genre de comportement? Je pars dans son téléphone. Mon Dieu, j'ai failli être aveugle. Elle a 14 ans. Je vous dis 14 ans. J'ai failli être aveugle. Les messages que j'ai vus là-bas, j'ai dit, merde. Ça veut dire que même ma petite si elle récupère mon gars, je ne risque plus avoir du terrain. Donc les choses que la petite l'a fait, elle cherche des produits, tu passes sur son truc de recherche Google, tu vois, produits pour resserrer le vagin. J'ai dit que, oh, donc 14 ans tu fais déjà. Elle dit que non, oh, tata, elle dit que bon, tu vas sur Google pour chercher produits pour resserrer le vagin, pour faire quoi avec? Elle me dit que non, tata, je suis vierge. Je dis que tu es sûr que tu es vierge. Je vais prendre l'œuf, j'enfonce dedans. Si l'œuf entre, ça veut dire que tu n'es pas vierge. Elle dit que si, tata, je te jure que je suis vierge. J'ai dit qu'ok, il n'y a pas de souci. Ouvre ton WhatsApp. Ha! Seigneur Jésus a adopté. Qu'elle a ouvert le WhatsApp. J'ai dit que tiens, je te donne les mains. Je lui ai donné une fois les mains, les pieds et la tête. Pour vous dire que les jeunes filles d'aujourd'hui, tu as 8 de moyenne, mais tu cherches comment tu vas resserrer le vagin. Tu ne cherches pas comment tu vas faire pour rehausser ta note. Tu cherches comment tu vas resserrer le vagin pour que quand le gars que tu vas aller voir, laissez-moi vous dire qu'à votre âge, les gars ne peuvent que vous mentir. Vous connaissez les gars qui m'ont promis le mariage? Je ne peux même pas compter le nombre de gars qui m'ont promis le mariage. Alors quand j'ai dit au gars que va d'abord faire la dot avant de venir goûter à mon Jessica, il prend la poudre d'escompette. Je vous dis qu'il prend la poudre d'escompette. Il y a beaucoup ici, quand ils passent le temps à me promettre le mariage. Parce que vous savez maintenant, les filles sont venues nous faire comprendre que le mariage c'est une fin en soi. Les filles sont venues avec un système qu'il faut à tout prix se marier. Alors, les gars maintenant ils ont le système que pour te prendre, ils te promettent d'abord le mariage. Le gars il me promet le mariage, il promet le mariage. Maintenant qu'elle dit qu'il n'y a pas de souci. Avant que je n'écarte mes jambes, mon père, parce que moi je le dis tous les jours que j'ai mon sex friend. Mon sex friend, il me sert à me détendre quand je suis un peu en stress. C'est-à-dire détendre mes nerfs, me caresser le vagin, caresser les seins et me mettre bien à l'aise. C'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas frustrée comme vous. Je n'ai pas d'homme attitré. J'ai dit que j'ai mon sexe. Je n'ai pas honte de ma vie. Moi-même, ma soeur, il raconte ma vie. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui a honte de ma vie. Celui qui va dire qu'il part chercher les dossiers sur moi ne pourra jamais rien trouver. Parce que je suis quelqu'un tellement libertine que moi-même, non, je m'assois et raconte ma vie. Je n'ai pas honte de ce que je fais. Donc, tonton, vraiment, tu as des enfants. Tu as des enfants à la maison. Quand je vois la petite fille là, son corps n'a pas encore commencé à se développer. J'ai dit que les formes, elle n'a pas. Nous, c'est comme ça, les seins sont petits parce qu'on a les enfants, ils ont tété, les gars ont tété, les enfants ont tété. Ça a fait comme ça fait là. Tu prends une petite fille comme ça là. Ce que tu nous dis là, tonton, ça n'entre pas dans mon cerveau, tonton. Ça n'entre pas dans mon cerveau, ce n'est pas vrai. La petite fille là, comme j'ai vu, elle est expérimentée. La manière qu'elle a posé le doigt comme ça là, tu sens que c'est une experte en doigtage. Qu'elle-même, quand son corps la dérange, elle se doite. Et que la manière qu'elle a mis les mains, alors, la position qu'elle a mis les fesses comme ça là, j'ai seulement dit que, hey, elle a positionné les fesses, tu ne vois même pas ses fesses. Elle dit qu'elle a les fesses qu'on a piqué du moustique. Mais la manière qu'elle a positionné ses fesses, je dis que, merde, ça c'est une petite, que même à cheval, elle te traumatise. Excusez-moi. Et la manière qu'elle a posé ses fesses, on sent que la petite, si tu la prends à cheval, à mof, tu vas chanter l'hymne national du Cameroun sans te fatiguer. Donc, tonton, des jeunes petites filles comme ça là, je sais ce qui se passe dans beaucoup de bureaux. Je sais ce qui se passe.
Je sais que vous allez voir d'autres comme ça là. Pourquoi on les donne des contrats? Elles doivent écarter. Et Vic, je bavarde comme les poils racines de ton père. Tu as compris, non? Ton nez comme la pioche. Ne viens plus ici. Avec ton long front comme le zizi d'un Maguida qu'on a circoncis à 16 ans. Ne m'énerve pas. C'est vous qui passez le temps. C'est vous qui passez le temps à détourner les petites filles. Détourner l'esprit des petites filles. D'autres ne partent plus à l'école. Dans les bureaux. À votre jeune âge, vous avez les palmarès des grandes pimentières. À 30 ans, alors, vous allez faire comment? Dites-moi un peu. À votre jeune âge, vous avez les gros palmarès. On connaît, hein? Vous avez les gros palmarès. À 30 ans, ça va être quoi? Dites-moi ce que ça va être. Quand on parle des petites pisseuses bordel, des petites bordels, les temps d'Aïdjo, vous venez venir me faire la morale. On a chié dans votre cerveau. Je ressemble à une fille qu'on insulte, je pleure. Vos poils, vous comprenez, non? La personne qui est venue insulter, vous êtes libre d'insulter. Moi, mais vous donne votre dose adulte. Vous comprenez, non? Bande de petites pimentières. N'allez pas travailler. Attendez. Et c'est comme ça que vous allez voir. Comme elles passent le temps à vendre le piment, elles vont associer le nom d'Aïcha Kama. J'en ai rien à foutre. Rien à foutre. Si vous voulez vous m'associer. Si vous voulez vous m'associer à vendre du piment, qu'est-ce que je m'en fous? À partir du moment où je sais ce que je suis, ce que je vaux, peu importe qui va dire quoi, je m'en contrebalance. Je m'en fous éperdument. Donc, allez vous faire enculer. Allez vous faire enculer 237 fois. Vous comprenez, non? Rien à foutre. Je poste. En plus de ça, là, elle a fini, c'est où c'était la partouze, c'est quoi? Elle rentre en moto. On ne t'a même pas respecté. Même te mettre dans le taxi-course, on ne te met pas dans le taxi-course. On te met sur la moto. Continue à aller faire les partouzes. Ça va venir nous trouver ici. Et tant que ça nous trouve sur Facebook, nous allons commenter. Voilà. Sur ce, moi, je l'ai dit pour moi qu'il avait dit. Moi, il dit seulement que ce que la réponse que le tonton là m'a dit là, non. Tonton, ça n'entre pas dans ma tête. La réponse là, non. Tu vas encore revenir nous expliquer ça. On a le temps, hein. On a le temps. On a le temps de tout faire. Je cherche le buzz. Et ça fait quoi? On t'a attaché. Si tu as la chèvre pour brouter, il n'y a. Grand, c'est tout ce que tu cherches le buzz. Va te faire enculer 365 fois. Grand, cherche que tu cherches le buzz. Et puis quoi? Et t'as attaché ici, chèvre. Salope. Grand, c'est que tu cherches le buzz. Ne clique pas. Si ça ne t'intéresse pas d'écouter, ne clique pas. Idiote. Tu peux pas aller réviser. Il est 23 h. C'est l'heure que les hommes responsables caressent les femmes responsables. Tu fais quoi ici sur le direct? Tu es célibataire comme moi. Connasse, va t'inscrire sur les chat et Yamo. Va t'inscrire sur chat et Yamo. Bande de petites frustrées. Moi, contrairement à vous, je jouis bien. Vous comprenez, non? Je suis bien détendue, contrairement à vous. Les filles qui veulent avoir une hygiène irréprochable. Je vous ai dit que après un accouchement, après des rapports sexuels avec des gars qui ont des pénis comme le cheval, il faut utiliser les feuilles de Djeka de chez Kamoise Beauty. Pour resserrer le vagin, il faut faire un bain vapeur. Vous avez le siège vapeur. Je vous ai montré la démonstration. Vous avez le siège vapeur. Vous avez les herbes vapeur yoni. Ceux qui ont le stérilet, vous ne pouvez pas mettre vous ne pouvez pas faire le bain vapeur avec les herbes yoni. Par contre, vous pouvez faire le bain vapeur avec les feuilles de Djeka. Pour celles qui ont le stérilet. Ça permet de rétrécir, de rajeunir et de serrer le vagin. Des petites bordels. Si vous voulez vous marier plus tard, il faut que votre gars, votre bon mari, quand il ancre à chaque fois, il se sent à l'aise. Alors pour cela, il faut rétrécir le vagin. Quand vous avez un match très important, pour que le gars vous fasse une bonne cave, il faut utiliser le gel intime de chez Kaidoudou. Le gel à la menthe aloe, c'est la fraîcheur que ça mène là-bas. Même le gars, quand il va mettre sa langue là-bas en bas, non, lui-même, il va sentir comment ça lui donne. C'est comme une bouffée d'oxygène. Essayez, vous m'en direz des nouvelles.
C'est disponible sur le site Kamoise Beauty. www.kamoisebeauty.com. J'ai fini ce que j'avais à dire. C'est instant pub. Celui qui n'est pas content, hein? Claire dit qu'elle m'aime bien, elle n'aime pas quand j'insulte. La personne qui vient ici là, qui croit que je veux le caresser dans le sens du poids, tu m'insultes et t'insultes copieusement, correctement et bien. Hein? Bon, moi je vais vous laisser mes loulous. Portez-vous bien. Les petites pisseuses, vous pouvez continuer à insulter. Rien à foutre, vous me servez à quoi du tout? Si vous me dénigrez, ça fait quoi sur moi? On a dit que ça enlève, ça m'empêche de jouir. Je m'en contrebalance. Donc, mes esclaves qui m'insultent là, continuez. Hein. Bon, moi j'ai fini, je dois m'occuper. J'ai des perruques que je dois... j'ai des perruques. Tu as mon soutien, chérie. Tu es une lionne. Valex, est-ce que je discute avec les petites pisseuses là? Elle pense qu'elle va venir s'asseoir. Chacun met ta bouche, met ta gueule. Vous connaissez, ça fait quoi sur moi? Je vous emmerde. Je vous emmerde. Allez, retour. Allez vous faire foutre. Rien à foutre. Bande de petites connasses des temps de Georges Pompidou. Hein? Carla, je dis j'insulte tout le monde. Tu n'es pas content, tu vas te faire enculer. Sur ce, au revoir. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est votre problème. Ne partagez pas la vidéo. Ceux qui n'ont pas vu, c'est votre problème. Allez chercher autre part. J'insulte trop. Tu viens m'insulter, tu veux qu'elle te caresse. Viens m'insulter. Je vais t'insulter. Ne mange pas chez toi. Alors je ne veux pas te caresser. Ne mange pas chez toi. Je vous dis, le Camerounais est tellement bizarre. Si ma clientèle était camerounaise, c'est que je ne vends même pas un seul produit. Vous comprenez, non? Il dit que si ma clientèle, parce que le Camerounais va venir dire, ah, on va payer chez Aïcha. Bientôt, elle va devenir riche. Maman, il ne va pas acheter. Il n'achète pas chez moi. Hein. Il préfère acheter chez l'étranger parce qu'il ne veut pas que moi je sois riche. Malheureusement pour vous, les Ivoiriennes, elles sont chez moi. Les Congolaises, elles sont versées. Les Togolaises, elles sont là. Les Mauriciennes, les Guyanaises. Il y a aussi les Martiniquaises, les Haïtiennes. Il y a aussi les Guadeloupéennes. Donc, tout ça là, non, elles sont chez moi. Voilà. Le reste, non. Des Camerounaises qui veulent me voir chuter, non. J'en ai rien à foutre, au fait.